Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La rue était calme, illuminée par les néons des concessionnaires automobiles. Une vieille dame, visage ridé mais regard perçant, observait les allées et venues. Au milieu de cette vitrine de luxe se trouvait une voiture noire flambant neuve, un modèle que beaucoup rêvaient de posséder. Alors qu'une femme noire s'approchait pour l'examiner, la vieille dame, avec un ton sec et dédaigneux, lança. « Sale noire, tu n'as pas les moyens d'acheter cette voiture. » Les passants se figèrent. Le racisme brutal et le mépris dans sa voix étaient palpables. Mais ce que la vieille dame ne savait pas, c'est que cette femme n'était pas une cliente ordinaire. Elle était propriétaire d'une société internationale, avec un compte bancaire capable d'acheter toutes les voitures du concessionnaire, et plus encore. Au lieu de s'effondrer sous l'humiliation, la femme sourit. Un sourire glacé, mais élégant, qui trahit une détermination à montrer que les apparences et les préjugés pouvaient être renversés. Le public autour d'eux commença à sentir que quelque chose d'inhabituel se préparait. Quelques instants plus tard, un geste de la vieille dame allait choquer toute l'Amérique, transformant un acte de haine en leçon magistrale de fierté et de justice. La femme noire s'approcha de la voiture, feignant de s'intéresser aux détails techniques. La vieille dame, toujours à l'affût, se campa devant elle avec arrogance. « Tu n'as même pas les moyens de rêver à cette voiture, » ricana-t-elle, sa voix trahissant une satisfaction cruelle. Mais au lieu de se laisser intimider, la femme resta calme. Elle sortit son téléphone et, avec un sourire poli, appela le concessionnaire. « Bonjour, je voudrais acheter cette voiture immédiatement. » Le vendeur, visiblement embarrassé par la situation, regarda la vieille dame avec un mélange de gêne et d'incrédulité. La vieille dame, quant à elle, ne comprenait pas ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, la femme noire sortit un chèque certifié d'une banque prestigieuse et le tendit au vendeur. La transaction se fit sous les yeux médusés de la vieille dame, des passants et même de certains employés du concessionnaire. La vieille dame, incapable de cacher son choc et sa honte, murmura. « Mais c'est impossible. » La femme noire, avec un sourire digne et assuré, répondit calmement. « Impossible n'est que dans votre esprit, madame. » Les passants applaudirent spontanément. La vieille dame, maintenant rouge de honte, comprit qu'elle venait d'être humiliée publiquement pour sa méchanceté et son racisme. Ce moment fit le tour des réseaux sociaux, choquant les États-Unis. Un simple geste de préjugé avait été retourné en une leçon magistrale de dignité et de justice. Le lendemain, la vidéo de la scène avait déjà fait le tour des réseaux sociaux. On voyait la vieille dame, rouge de honte, et la femme noire, calme et digne, concluant la transaction. Les commentaires affluaient, entre soutien à la femme noire et indignation devant le comportement raciste de la vieille dame. Chez elle, la vieille dame ne savait plus où se cacher. Ses voisins chuchotaient dans la rue, certains la regardaient avec un mélange de pitié et de jugement. La nouvelle se répandait rapidement, même les médias locaux avaient repris l'histoire, qualifiant la situation de « choc moral pour la ville ». Pendant ce temps, la femme noire recevait des appels de journalistes et d'émissions télévisées. Elle répondit à toutes les interviews avec élégance. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de respect. Tout le monde mérite d'être traité avec dignité, indépendamment de sa couleur de peau. L'effet fut immédiat. Des groupes anti-discrimination commencèrent à inviter la femme à parler de son expérience, faisant d'elle une figure inspirante. Les États-Unis étaient fascinés par ce retournement, une simple remarque raciste avait déclenché une vague nationale de soutien, de débat et de sensibilisation. Quant à la vieille dame, elle fut forcée de réfléchir à ses préjugés, se retrouvant isolée socialement. Les réseaux sociaux et les médias la cataloguèrent comme exemple de l'arrogance et de l'ignorance, un avertissement public contre le racisme. Le contraste entre humiliation et triomphe, entre haine et dignité, fit de cette affaire un moment marquant, rappelant que les actes de discrimination peuvent être transformés en leçons de justice et de courage. Quelques semaines plus tard, la vieille dame, toujours humiliée et isolée, décida de tenter de se racheter. Elle contacta la femme noire, mais cette dernière, consciente de son pouvoir et de la leçon donnée, posa une condition. « Si vous voulez vraiment réparer ce que vous avez fait, vous devez agir publiquement. »
Vous devez montrer que vous comprenez la gravité de vos paroles et que vous vous engagez à changer. La vieille dame accepta, tremblante. Une conférence fut organisée dans le hall du concessionnaire automobile, le même lieu où l'humiliation avait eu lieu. Devant une foule et des caméras, elle s'avança et s'adressa à tous. Je voudrais présenter mes excuses à cette femme et à toutes les personnes que j'ai pu blesser par mes paroles racistes. J'ai honte de mon comportement et je m'engage à éduquer mon entourage et à promouvoir le respect de tous. La femme noire, debout à côté, observa silencieusement avant de sourire et de répondre. Le respect ne se demande pas, il se mérite. Aujourd'hui, vous avez fait le premier pas. Que ce geste inspire les autres. Les applaudissements furent assourdissants. Les médias relayèrent l'événement comme un exemple de justice réparatrice et de triomphe moral. La vieille dame devint un symbole de rédemption possible, tandis que la femme noire gagna encore plus de respect et d'admiration dans tout le pays. Ainsi, ce qui avait commencé par une insulte raciste se transforma en une leçon nationale. La dignité, le courage et la justice peuvent renverser les préjugés les plus enracinés, et parfois, une simple action peut changer la perception d'une société entière.